Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle émission d'Avant le GN, enregistrée la veille de l'acte 2 du Maître de la Baie des Abysses. Cette fois on part sur une édition spéciale Girl. J'ai eu le plaisir de recevoir Kalan, qui incarne une ado au sein de l'Académie navale de la baie. Puis Ludivine, joueuse de la campagne, mais aussi présente en famille sur les vanilles. Et enfin Manon, qui nous suit depuis le tout premier jour, nous soutient dans toutes nos folies et interprète un PNJ permanent sur la campagne. Allez, c'est parti pour les interviews. Bonjour, je m'appelle Kalan et du coup je vais répondre aux questions de l'association Légende des Terres de Glace pour l'émission Avant le GN. Salut Kalan. Salut. Écoute, ce soir, tu es la première que je reçois pour l'émission. Et donc, je ne rappellerai pas le concept de cette émission. Le but, c'est d'interroger des personnes avant le GN. Et ce soir, je fais une spéciale girl. Ah ouais. Que des filles ce soir. Donc, comme je t'ai déjà dit, on en a parlé un peu avant de lancer l'enregistrement. Tu me dis ce que tu as envie, tu te lâches, sois à l'aise. Et pour commencer, j'aimerais bien que tu te présentes en quelques mots, que tu me dises quel âge tu as, dans quelle classe tu es, et ce que tu aimes faire en dehors du GN. D'accord ? Parce que là, on est pour parler de GN, mais au début, j'aimerais bien que les gens te situent. Moi je m'appelle Kalan, j'ai 12 ans, je suis en 6e. Et en dehors du GN, ce que j'aime bien faire, c'est je fais du flamenco à l'année, je fais plusieurs stages de voile pendant les vacances, etc. Et peut-être que j'aimerais faire mon métier, la voile, être monitrice de voile. Plus tard, tu aimerais être monitrice de voile ? Oui. Ah, c'est intéressant. Et tu fais la voile où ça ? Au CMV, au Roucas-Blanc, dans le stade Florence Artaud à Marseille. Tu fais de l'optimiste ? Non, Tu maintenant fais c'est quoi trop comme petit voile ? pour moi. Ah, c'est trop petit pour toi ? Donc je fais du fusion, du catamaran, et je vais faire aussi un peu de laser prochainement. Ouais, c'est super. Moi, j'ai fait de la voile quand j'étais jeune aussi, tu vois. Donc, ok, ça marche. Comment tu es tombé dans le GN ? Est-ce que c'était un hasard ? Est-ce que quelqu'un t'a embarqué dans le GN ? Est-ce que voilà, c'est venu de toi-même ? Tu te dis tiens, je voudrais faire du GN. Explique-nous un peu comment c'est arrivé jusqu'à toi. En fait, ce qui m'a mis dans le GN, c'est surtout mon père, mes deux parents. Je dis le mot, c'est des geeks. Ils adorent tout ça, cet univers. Ils jouaient aux jeux de rôle déjà avant. Et du coup, mon père, il a découvert ça quand je suis née, et 6 mois après ma naissance, il m'a emmenée dans un GN. J'ai pas participé, j'étais juste là. Et du coup, il y avait mon père, ma mère, moi dans le GN. Et c'est ça qui m'a embarquée. Et puis, quand j'ai eu l'âge minimum requis pour faire des GN, on m'a emmenée à LTG. Ça fait combien de temps donc tu fais du GN ? Du coup, 4, 5 ans peut-être, ouais. Je sais plus exactement. Oui, tu es là depuis le début, quasiment sur LTG. Ouais, je crois que je suis là depuis le deuxième opus du Viking. Ouais, d'accord. Bah oui, depuis presque le début de LTG. Ouais. Hein. Ouais. Tu es une aficionados, tu fais partie des gens qui nous suivent depuis le début et qui nous apprécient, donc c'est cool. Te souviens-tu de ton premier GN ? Alors, ton premier. Tout premier, quand j'avais 6 mois, j'ai pas vraiment participé, mais ce que je me souviens, c'est quand mon père il a rencontré du coup l'ours, un de ses amis, et il avait un masque d'orque, et il s'est mis au-dessus de moi, et je lui ai rigolé au nez. C'était extrêmement drôle. Ah, les orques, ça te fait pas peur, toi ? Non, à 6 mois, j'étais en mode... Et ton vrai premier GN en tant que joueur, donc c'était quand ? En tant que joueur, c'était du coup le deuxième opus du Viking, et du coup je jouais Aldora, dans la faction des Jörgen, dans le clan des Jörgen, et j'étais alchimiste, et franchement ça m'a plu direct, je me suis fait des potes et tout, j'étais trop contente. Bon, c'était super en fait. Ouais, c'était... Et c'est là que t'es parti et que tu t'es plus arrêté. Maintenant je fais carrément du jeu de rôle au GN, ça, au collège, on a un club de jeu de rôle. Un club de jeu de rôle, tous les midis on fait une partie, tout ça, c'est trop bien. Dans le GN, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu préfères ? Ce que je préfère, c'est la diplomatie. Je suis pas baston. La baston, c'est à la rigueur dans les batailles de masse. Sinon, c'est plus je passe derrière les gens et je les tue. Mais c'est pas, je suis pas là pour faire du beau combat, pas là pour être vraiment en combat tout le temps. Très clairement pas. Mes persos, c'est pas des gants. Et à part la diplomatie, qu'est-ce que tu trouves génial dans un GN ? Dans un GN, l'immersion. L'immersion, c'est fou. Il y a tout le monde qui est là, qui est en costume, qui s'implique et tout ça. Les PNJ, et sans eux, il n'y a pas de GN.
Bah Il oui. n'y a pas de GN. Ils te mettent dans l'univers, tout ça. Et après, il y a les orgas qui font tout le scénario, qui font tout. Franchement, c'est trop bien. J'adore, vraiment. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses qui sont moins bien, que t'aimes pas? J'aime pas me prendre des coups, mais ça, c'est un peu bête, mais voilà. Mais non, mais franchement, il y a tout qui est bien. Après, il y a tu dors un temps, du coup, t'as froid la nuit, mais au final, ça, tu l'oublies. Et demain, c'est le GN Pirate Acte 2, Ouais. le maître de la baie des Abysses. Est-ce que tu peux me dire qui tu joues demain? Quel est le personnage que tu joues demain? Ouais. Demain, du coup, je joue Vexa Ironja. C'est une ado. Je suis arrivée sur l'île vers 4 ans, avec quasiment aucun souvenir, seulement des voiles déchirées, tout ça, l'odeur des épices un peu. Je sais que je viens de Perse, mais je suis pas sûre de où, tout ça. Et la seule chose que je me souviens vraiment, c'est d'avoir entendu le nom Iron Jaw murmurer dans mon oreille. Et du coup, c'est pour ça aussi, Iron Jaw, c'est-à-dire mâchoire de fer, mâchoire d'acier. Et du coup, c'est pour ça que j'ai des boucles d'oreilles dents, j'ai un collier dents et tout ça. C'est ça qui me rattache. Et au final, ben, je suis une ado, je suis pas trop là vraiment, mais je suis là, mais pas vraiment. Et cette ado, est-ce qu'elle te ressemble dans ta vie de tous les jours ou est-ce que elle est complètement ça ressemble différente? à celle que je voudrais vraiment être. Après, ça va, hein, j'ai une belle vie, tout ça, mais franchement, si je pouvais me lâcher et faire ce que je voulais, bah franchement, ouais, avec ça, elle colle. À Elle quoi colle est-ce que tu parfaitement à aimerais ça. être? Ça permet ça le GN en fait. Oui, ça permet totalement de se libérer, de faire ce qu'on veut. D'accord. Mais ça c'est tout ce qu'on recherche, tout ça en fait dans le GN, de vivre une aventure, de vivre l'aventure humaine et de vivre une autre vie en fait. Oui. Et une vie qu'on a envie de vivre en fait. Et ça c'est bien. Et c'est super que tu le vives déjà. Tout ce qui est préparation, la création de ton personnage, est-ce que tu participes à la création de personnage? Donc je parle écrire le background, C'est totalement moi qui le fais. voilà, et les costumes. Oui, du coup, moi, c'est moi qui crée mon bac, c'est moi qui crée mon perso, c'est moi qui crée entièrement le truc à partir des infos qu'on m'a données. Et après, le costume, ben, mon père, du coup, il est artisan du cuir. Tu peux faire de pub, hein, tu peux dire Ouais. quoi. Vas-y, dis. C'est du coup son le nom de sa boutique, c'est l'Ingénieur. D'accord, et qu'est-ce qu'il fait? Et il fait du coup plein de pièces en cuir. Ça peut être des bracelets pour la vie de tous les jours, ça peut être des armures, des fourreaux pour des couteaux ou pour des épées en mousse comme on utilise. Ça peut être des tiares, ça peut être quasiment n'importe quoi. Donc on va le rappeler, hein, on est là pour faire un peu de pub. Ouais. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés par ce genre de choses, ça s'appelle le Ningénieur, Les Ningénieur, et on le trouve sur internet en marquant oui, les Ningénieurs. Facebook et tout ça, ça Ouais. y est. D'accord. Bah, si vous regardez un peu ces petites émissions, il n'y a pas beaucoup de gens qui la regardent, mais si vous êtes intéressé par du travail du cuir, c'est un excellent artisan, vous pouvez le contacter, et donc c'est le papa de Calan, il vous fera des armures, enfin tout ce que vous voulez, c'est sur commande, c'est sur mesure. Après, il y a une autre asso aussi, je me permets de faire un peu de pub, du coup c'est l'association Dernière Lune, où lui il organise des GN mais beaucoup plus détendu, il n'y a pas de perso, tu fais ce que tu veux, on vient quand on veut, tout ça. On fait vraiment ce qu'on veut, ça part en vrille. Oui, ça c'est dure une journée. association, ils font plein de Ouais. jeux, il y a du jeu toute la journée, c'est un peu scénarisé, Barbecue et des tout ça. barbecues, c'est vraiment un concept très... C'est une journée entre potes en ouais, se tapant dessus avec des ouais. épées en mousse. Dernière Lune, ça s'appelle, oui. Ouais, Dernière. Ouais, ça aussi, vous pouvez regarder. Ça s'appelle Dernière Lune, c'est une association qui est en Provence, et du coup, de près d'Aix-en-Provence aussi, un Oui, peu le plus haut. terrain il est à jour. Oui, il est à Jouques, et c'est du jeu, tout le monde peut venir, en fait. C'est un super moment pour découvrir les bases du GN et passer un moment hyper convivial. Voilà, par exemple, moi, quand j'y vais, je viens que pour le barbecue, je viens même pas pour la bataille. Je viens ça s'appelle Barbecue Battle, souvent ce qu'ils font. Mais ils font du jeu de rôle, ils font plein de trucs, plein Oui, d'animations. il y a Donc, plusieurs voilà, soirées, allez les tout voir. ça. Allez les voir, c'est vraiment une super association. Est-ce que c'est facile pour toi d'incarner un personnage? Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est compliqué? Non, moi c'est facile. J'ai toujours su changer d'émotion rapidement ou faire d'autres choses. Je me suis toujours amusée. C'est un peu ridicule, mais dès la maternelle, on jouait à papa-maman. Du coup, il y avait chacun qui incarnait un rôle, on s'amusait, tout ça. Franchement, non, ça me dérange vraiment pas. C'est très simple pour moi d'incarner un rôle, tout ça. Des fois, même dans des jeux, mon personnage vit un truc triste, me met vraiment à pleurer. Des fois, je suis tellement dans le truc qu'il y a j'ai vraiment les larmes qui coulent et tout ça. Bah, moi, ça, je le comprends. Hein. Des fois, je regarde un film à la télé, je pleure aussi, Sauf facilement. que Ouais. vraiment, Mais même un jeu, enfin, ouais, moi, j'arrive pleure facilement aussi, tu vois. Mais je comprends.
Ouais, et c'est bien. Et là, t'arriverais dans le GN, par exemple, à s'il y a un truc, qui a un moment un peu fort, un peu triste et tout, t'arriverais à pleurer. Je pense que oui, franchement oui. T'arriverais à déclencher. Ah, mais c'est super. Et demain, je vais essayer de te faire pleurer alors. Euh, et qu'est-ce qui est plus compliqué pour toi d'incarner un personnage? Qu'est-ce que non même. Franchement, incarner un personnage, c'est juste que c'est pas vraiment ce qui est compliqué, c'est ce qui réfrène un peu des trucs, c'est que ton personnage il a tes capacités physiques à toi. Si jamais tu bois une potion de force, tu vas pas avoir des muscles qui vont pousser comme ça. C'est ça. Après, c'est franchement pour moi incarner un personnage, c'est assez simple, vraiment. Le plus dur, c'est de C'est pas comme faire transformer des règles en vrai en fait, parce qu'on ouais. essaie de faire des règles avec des pouvoirs, de la magie, et c'est difficile de s'imaginer. On essaie de faire au mieux, mais c'est pas facile de dire bah tiens, t'as deux points de force supplémentaires. C'est compliqué à le jouer Il va y derrière. avoir des muscles qui vont pousser sur des bras. C'est ça, c'est difficile. Mais après, on essaye quand même de le faire parce que c'est aussi la magie du GN et du jeu de rôle, c'est qu'on peut, on est des héros en fait. Donc c'est important de pouvoir le faire. C'est pas comme dans Donjons et Dragons où là, ton perso, d'un coup, il va faire 2 mètres de haut, il va avoir des muscles mal. Là, tu peux pas grandir de 20 cm comme ça. Ce n'est pas possible. C'est ce qui est le plus compliqué à jouer. Je comprends. Oui, Ouais, je comprends. Mais après, sinon, ça. On me dit dans l'oreillette que vous avez un groupe WhatsApp avec plein de gens qui sont au GN, plein de jeunes comme toi qui sont au GN. Est-ce que tu peux m'en parler un peu de ce groupe? Est-ce que c'est vrai déjà? Oui, Ou est-ce que c'est vrai, une légende? c'est vraiment vrai. Alors combien vous êtes dans ce groupe et qu'est-ce que... Je crois qu'on est une dizaine quand même, c'est énorme. Ouais. Enfin, il n'y a pas tout le monde Alors qui parle. sur le GN, vous êtes à peu près 40 enfants, donc il y en a qui sont vraiment petits, Oui. mais vous êtes quasiment les 10 ados, quoi. Ouais, les 10, 20 ados. Après, il y en a, on parle avec eux pendant et tout ça en jeu, mais on les a pas forcément sur le groupe. Après, vraiment, moi, je me suis incrustée dans la bande. J'étais pas là au début, mais je me suis incrustée. Et en vrai, on est plein. Je vais leur dire leur pseudo entre guillemets. Il y a les jumeaux, il y en a plein. Tout ça, franchement, c'est un groupe de potes. On s'amuse et tout. Et est-ce que tu peux dire que tu t'es fait des amis au GN? Oui, totalement. Il y a plein d'amis que j'aurais jamais rencontrés. Ils habitent beaucoup trop loin de chez moi, ou il n'y a aucune raison qu'on se rencontre, ou des trucs comme ça. Franchement, sans GN, il y a plein de gens que je connaîtrais pas. Bah, quelque part, le GN, c'est bienfaiteur, alors on va dire. Oui, franchement, pour moi, c'est un truc bien. Ok, ben c'est super ce groupe, il faut continuer. Et vous préparez vos GN un peu dessus ou... Non, franchement, c'est de la pure rigolade. Le nom, c'est GN ou autre, c'est surtout autre. Mais on s'amuse, ça se clash et tout ça, c'est drôle. Alors, je vais te demander un truc qui est peut-être un peu dur, mais réfléchis un peu. C'était quoi ton meilleur moment depuis que tu fais du GN? Qu'est-ce que tu as la meilleure chose, la meilleure scène que tu as vécue? Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Je crois que je sais. La meilleure scène que j'ai vécue c'était encore dans le Viking. À un moment, du coup, on était avec tous les enfants, tout ça, et avec mon pote qui a arrêté le gel malheureusement. Et à un moment, il y avait elle, du coup, la déesse Des morts? Des morts, voilà, qui est venue. Et sauf que dans notre faction, il était dans la même faction que moi, et dans notre faction, ben, elle faisait n'importe quoi. Et en plus, elle a dit qu'il fallait tuer le dieu qu'on adorait et tout ça. Et du coup, à un moment, il est venu, il a fait je te défie en duel. Moi, j'étais en mode on va se calmer. Du coup, je lui ai dit son nom de personne, je me rappelle plus que c'est quoi. Il fait arrête. Non, mais tu es fou, tu vois pas que tu vas mourir. Et franchement, moi, je trouvais que j'avais trop la classe et j'étais trop juste contente et c'est tout. Et t'as fait une belle scène. Ouais, j'étais juste contente. Ouais, et puis c'était une belle scène. Et ça s'est arrêté. Et ça, tout le monde a regardé, tout le monde était il y stupéfait. avait un arc de cercle autour. Moi, de base, je faisais partie de l'arc de cercle. Et lui, il s'est avancé. Pour Et moi, défier après, elle. je lui ai mis la main sur l'épaule. Je lui ai fait arrête, tu vois pas que t'es fou, tu vas mourir, tout ça. Et il y avait tout le monde qui regardait. Tout Et est-ce ça. qu'il s'est arrêté du coup? Oui, il s'est arrêté. Il était en mode. T'as raison. Il a dit t'as raison, finalement, il s'est arrêté. Ah, c'est bon. Rien. Et elle était un peu déçue. Mais bon, il est allé Mais défier elle, la déesse des morts. Ouais. Déjà, elle défie un dieu. En plus, le dieu des morts, c'est pas. Si tu devais te projeter un peu et si tu devais continuer le GN, qu'est-ce que c'est le GN idéal que tu aimerais faire ou le rôle idéal dans le GN idéal? Dans quel univers tu aimerais jouer? Qu'est-ce qui te ferait rêver? Franchement, je sais pas. C'est très, 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 très vaste. Et en vrai, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'univers idéal parce que
dans le GN, ce qui est bien, c'est que du coup, être surpris de l'univers et tout ça. Donc, si c'était moi qui faisais l'univers, si c'était moi qui créais l'univers, je pourrais pas jouer dedans en prenant autant de plaisir que quand je joue et que c'est pas moi qui organise. Donc, franchement, il n'y a pas d'univers idéal. Et le perso idéal, bah, franchement, ça se rapproche vraiment beaucoup de Vexa. Il n'y a pas grand chose à modifier, tout ça. Bon, pour l'instant, tu es dans ton univers idéal. Et en fait, tu vas t'adapter si les organisations de jeux de rôle grandeur nature, si elles proposent des gènes intéressants, tu t'adapteras et tu trouveras ta place dans chacun des gènes, peu importe l'univers. C'est ça qui est bien dans le gène. Du coup, on rebondit avec ce qu'il y a et tout ça, c'est trop bien. D'accord, on est bientôt sur la fin. Moi, je te posais une dernière question avant que tu conclues. D'accord. Ma dernière question, je voudrais que tu dises, que tu me dises, est-ce que tu conseillerais, qu'est-ce que tu dirais aux enfants ou aux ados qui hésitent à venir sur des GN, des jeux de rôle grandeur nature? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Qu'est-ce que tu leur dirais pour leur dire de venir? Voilà. Quel mot t'aurais envie de les booster, d'un peu les secouer pour les réveiller, leur dire mais venez, c'est super, j'adore, et vous verrez, vous vivrez des choses. Enfin voilà, j'aimerais savoir ce que tu dirais à ces gens-là. Si j'étais en face de toi, que j'avais ton âge et que le GN c'est des fous, c'est nul. Qu'est-ce que tu dirais? Tu me dirais? Franchement, je te dirais que viens, essaye. Au pire, ça te plaît pas, tu repars, tu n'en fais plus jamais de ta vie, c'est ok. Mais essaye, fais-le. C'est un truc à vivre au moins une fois dans sa vie. C'est une expérience unique. Chaque GN se ressemble pas. Ils sont tous différents, ils sont tous uniques. Et franchement, être avec ses potes, mais jouer contre, être dans des fois des équipages différents, des équipages qui sont la guerre et tout ça. C'est tellement drôle d'avoir ton meilleur pote en face de toi et que tu dois être en colère contre lui. C'est ton ennemi. C'est tellement drôle, des trucs comme ça en plus. Mais c'est ton ennemi le samedi, dimanche, et le lundi, c'est ton pote en fait. Mais oui, c'est ça. Ouais. Le lundi, tu le recroises au collège, tu fais « Oh, ça va » et tout ça. Et t'as une histoire à raconter. Oui, c'est ça. Et est-ce que quand tu rentres le lundi au collège, comme les enfants qui ont fait un GN que vous allez faire ce week-end pendant 48 heures, est-ce que tu as l'impression d'avoir vécu autre chose que les gens qui ont fait un week-end classique? Oui, il y en a, ils me disent ouais, je suis partie là-bas, je suis partie là-bas. Et moi, je fais ouais, moi j'ai tapé sur mes parents et j'étais trop contente, tu vois. Ouais, c'est super. Ouais. Mais écoute, je pense qu'on a dit pas mal de choses. Donc ce que je te propose, c'est que tu vas clôturer l'interview. Tu vas t'adresser aux gens, tu vas regarder la caméra et je vais te laisser le mot de la fin. Je vais te remercier parce que tu as fait un super interview. Tu étais très stressé, t'as vu au début, et je t'avais dit qu'en venant, au bout d'un moment, on discute et t'oublies la caméra en fait. Et on discute et tu vois, on a fait un super échange. C'est juste une lumière qui me tape dans les yeux. Ouais, je t'avais dit, tu m'as dit, je crains pas la lumière. Mais tu verras, l'image elle est belle. C'est pour ça que tu seras très très belle à l'image. Donc, je vais te laisser le mot de la fin. Je vais te laisser te retourner vers la caméra, t'adresser aux gens et tu dis ce que tu as envie de dire, une dédicace à une pote, à ceci, à cela, tu dis ce que tu as envie, d'accord? C'est pour toi, c'est le mot de la fin et c'est face caméra, c'est ici. Déjà, j'ai 2 dédicaces à faire. À ma pote Eléa qui est trop deg de ne pas avoir pu venir ce soir et qui doit venir demain matin. Et une autre à ma pote du collège qui s'appelle Mayara. J'espère que tu regardes. Franchement, j'espère. Et merci à LTG, merci à tous les orgas, merci aux scénaristes et tout ça. Et franchement, j'ai passé un super moment et je vais passer un super moment demain et encore les jours qui suivent. Mais merci beaucoup, Kalan. Bonjour, je m'appelle Ludivine, j'ai 43 ans et Pour l'émission. Et pour l'émission. Avant le GN. Avant le GN. Voilà. Donc là, comme je l'ai dit, on est avant le GN et ce soir, tout à l'heure, j'ai reçu Kalan, qui est une ado, et ce soir, je reçois Ludivine, qui est joueuse sur le GN, le maître de la baie des Abysses, qui est l'acte 2, qui commence demain. Et écoute, Ludivine, je suis content de te recevoir. Et comme on va le voir tout au long de l'interview, ton profil m'intéresse parce qu'on va aborder un sujet des parents qui viennent en GN avec leurs enfants. Et voilà, c'est quelque chose que je voulais exposer. Mais avant tout ça, j'aimerais que tu me parles un peu de toi, qui tu es vraiment, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Tu n'es pas obligé d'en parler, si tu ne veux pas rentrer dans les détails. Mais est-ce que tu es marié? Bon, on sait que tu as des enfants, parce que je les ai annoncés. Combien tu as d'enfants? Et
qu'est-ce que tu aimes au quotidien? Qu'est-ce que tu fais en dehors du GN? Le GN, c'est une passion, c'est 2 fois, 3 fois par an. Ouais. Mais est-ce que tu fais d'autres choses au quotidien, du sport? En fait, j'aime bien que les gens comprennent la personne qui va être interviewée un peu Bien au sûr. début de l'interview. Voilà, je t'écoute. Et bien, je suis mariée depuis presque 20 ans. J'ai 2 filles, des jumelles de bientôt 13 ans. Voilà, je suis infirmière depuis un peu plus de 20 ans maintenant. J'ai eu plusieurs types d'expériences, des urgences jusqu'à aujourd'hui plutôt du management. Voilà, maintenant de la gestion de services de soins à domicile. Voilà, plutôt axé sur les personnes handicapées et les personnes âgées. Au niveau de mes passions, eh bien, on est des grands joueurs, D'accord. donc joueurs de plateau. Ah oui. Voilà, plateau, on est des rôlistes depuis des années 2000, on va dire. Ouais. Voilà, on a joué à Magic, on a joué à, enfin voilà, à peu Vous allez près. au FIGE chaque année à Cannes? Alors, pas tous les ans, mais on y est allé déjà 4 fois, donc 2 avec les filles. Donc, en effet, c'est vraiment quelque chose qu'on partage en famille. Elles ont baigné dedans dès toutes petites. Et le week-end, vous jouez aux jeux de société? de temps en Voilà, temps. jeux de société, ça y est, on a Donne-moi un commencé exemple de à- jeu, tiens, que vous aimez bien faire. Alors, là, les derniers, c'était Ark Nova. On a beaucoup joué D'accord, sur ouais. du Ark Nova. Et on fait aussi, ça y est, elles ont commencé à faire du Donjon Dragon. Alors, on joue encore en 3.5, on est un peu à l'ancienne, mais voilà. Elles ont Et vous commencé jouez en aussi famille le au jeu de jeu rôle? ouais. Ah, super. Voilà. Et depuis peu, je me suis mis au tufting. Oh, Au tufting. qu'est-ce que c'est? Je fais des tapis. Ah, d'accord. Voilà. Tu vas nous en faire un pour le GN? Ouais, pourquoi pas. Alors, je sais que tu as fait du GN aussi, tu as commencé très tôt, tu étais jeune. Oui. Comment tu as découvert le GN à l'époque, ou même le jeu de rôle? Comment tu es arrivé dans cet univers? Par des amis donc, qui sont aussi qui partagent l'aventure avec nous aujourd'hui, Benjamin et Bruno. Benjamin qui était depuis toujours maître de jeu et qui nous a d'abord fait connaître voilà, l'univers du jeu de rôle et qui avait eu déjà une expérience en GN. Un peu fortuitement, c'est comme ça qu'on est rentré dans le monde du GN. Alors, on a une petite expérience, on avait fait 2 GN il y a... Tu avais quel âge? J'avais 23 ans, 23-24 ans à peu près. On avait fait 2 GN assez courts avec l'asso Féodus à l'époque. Le premier, c'était vraiment, on était un petit groupe un peu satellite, on faisait des pirates déjà à l'époque. D'accord. On n'était pas vraiment intégrés ni à l'histoire, ni on était un peu, on survolait. Et la deuxième fois, ça avait été un peu plus compliqué. Le GN n'avait pas pu se faire, on avait dû changer d'endroit, on était parti sur le col de Tende, enfin ça avait été un peu épique. Ouais. Et là, c'était, je pense, au moins la 4e ou la 5e partie d'une aventure. Donc on avait eu un peu du mal là vraiment à s'intégrer. Et puis c'était autour d'un combat. Donc c'était un peu plus compliqué pour s'intégrer. Ah, tu t'en rappelles bien quand même. Ouais, je m'en rappelle bien. C'est marquant. C'est marquant. Et qu'est-ce qui t'a accroché dans cet univers du GN? On parle en général, on parle pas de l'assaut pour l'instant, on va en parler un peu plus tard. Oui. La nôtre, on parle du GN en général. Qu'est-ce qui t'a accroché en fait? C'était un peu l'aboutissement sur le terrain de ce qu'on pouvait vivre autour d'une table. Quoi. Vraiment, c'était puis de pouvoir partager des moments conviviaux, d'avoir cette ambiance. C'est vrai, c'était un peu dans le même principe de recherche de ressources, quelque chose de très ludique. Enfin, c'était vraiment, c'est ça qui nous a accrochés. D'accord. Et après tout ça, il y a eu une pause. C'était un choix ou simplement la vie qui a pris le dessus sur... C'était la vie, oui, c'était... c'est vrai qu'on a eu des jumelles, donc très chronophage et très un peu on va dire, compliqué au début. Et on a un peu mis tout ça en pause. Alors on a quand même réussi à garder le jeu de rôle en trame de fond
voilà. Mais c'est vrai que le GN, c'était beaucoup d'investissement. Mon mari est très manuel, donc on a toujours fait toutes nos armes, tous nos costumes. Donc là, il y avait plus de temps. Voilà. Là, en effet. Et du coup, toutes ces années où tu n'as pas pu jouer au GN, ça t'a manqué? Tu as pu continuer un peu quand même le jeu de rôle en parallèle pendant que les filles étaient petites? Est-ce que tu as pu quand même un peu compenser? Ça t'a manqué? Oui, oui, ça nous a manqué. Après, c'est vrai qu'on s'est toujours dit, si on doit refaire un GN, si on y retourne, c'est tous ensemble, quoi. Et enfin, on a gardé ça en tête. Quel âge elles ont maintenant Elles ont bientôt 13 ans, là. Ah ouais. Et aujourd'hui, donc tu reviens sur Légende des Terres de Glace, sur notre association. Tu reviens au GN, mais cette fois tu reviens en famille. C'est toi qui as embarqué tes enfants ou c'est eux qui t'ont dit maman on y va? Non, j'avoue c'est moi. Ah ouais. Ça a été vraiment c'était un heureux hasard de tomber sur ton asso. On était tous ensemble avec Bruno et Benj pendant une soirée, on traquait un petit peu et puis on est tombé sur votre page sur le prochain GN Pirate qui était Qui allait commencer. Qui allait commencer. Donc notre il y a un an. Voilà, c'est un an, c'est ça. Et on a eu beaucoup de chance de pouvoir intégrer. Ouais, tu as réussi à avoir ta place, c'est pas facile, mais oui, je t'avais bien prévenu. F5. Ouais, F5 renouvelé, la page, mais bon, tu as réussi, et donc vous êtes arrivé sur le premier acte qu'on a fait au mois de septembre-octobre. C'est ça. Et donc là, on fait l'acte 2 demain, voilà, qui est attendu avec impatience. Oh oui. Et qu'est-ce que ça change de vivre un GN en tant que parent plutôt qu'en tant que joueur solo quand tu étais plus jeune? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que ta mentalité a évolué? C'est différent ou c'est pareil, tu retrouves les mêmes sensations? Alors on va dire que c'est différent parce que c'est vraiment pas les mêmes expériences. Là, c'est bienveillant, c'est convivial. En tant que parent, on a toujours tendance à se dire le terrain, les limites, de garder un œil dessus. Là vraiment. Mais est-ce que tu arrives du coup, est-ce que quand même tu arrives à libérer ton jeu? Ou tu es à fond en train de surveiller tes enfants? Ah oui, non, mais complètement. Voilà, on a été rapidement rassurés sur ça. Elles se sont intégrées très vite. Elles ont été très bien encadrées. On sent que tout est très rythmé, que vraiment tout est organisé pour que tout le monde puisse en effet, tout le monde puisse s'amuser de son côté. Et est-ce qu'il y a un moment où, comme tu étais en famille, tu t'es dit, là vraiment, je suis en train de vivre un truc un peu spécial avec mes enfants et mon mari? Parce que moi, par exemple, tu vois, je fais du GN, mais mon épouse, elle me suit pas. Oui. Et toi, par exemple, est-ce que toi, vous vous êtes dit, on a bien fait de faire ce choix et on vit un truc vraiment spécial entre nous? Ah, vraiment le retour, c'est vrai que sur le coup, on ne savait pas trop si elles allaient accrocher, même si elles se sont prêtées au jeu rapidement. Mais c'est vrai qu'à la fin du GN, quand on a pu en discuter, et c'est ce qui nous a vraiment les étoiles dans leurs yeux, quoi, c'est ce qui nous a fait encore plus aimer l'aventure et se dire ah ouais, non, là c'est vraiment un truc. Oui, parce que les enfants, à la fin du week-end, ils sont encore plus fous que nous. Ah, plus que 8 mois. Ouais, c'est ça, ils attendent le suivant. Ah, clairement. Ouais, c'est... Ah non, elles ont fait un carnet, elles se sont super investies, elles se sont rapprochées du coup des connaissances qu'elles ont pu se faire pendant le GN. Ouais, vraiment... tout à l'heure, Calan nous disait, on s'est fait des vrais amis, je me suis fait des vrais amis. Ah non, mais c'est certain, et puis ça nous renvoie un peu nous à notre jeunesse où on avait encore cette liberté de pouvoir d'être en colo, d'avoir une grande ouverture, de pouvoir avoir voilà, cette liberté-là, c'est ça qui est vraiment... Et du coup, le fait de... Est-ce que ça apporte quelque chose à ta relation avec tes enfants d'avoir vécu ça? Est-ce que ça a un petit truc en plus, par exemple, tu vois oui, ou rien du tout, enfin, ou peut-être rien, hein, mais... C'est certain que ça soude. Alors, elles avaient des infos qu'on n'avait pas, et ben elles n'ont rien lâché. Hein. non, c'était vraiment sympa. Ça permet de faire des ateliers ensemble. Bon, voilà, c'est vrai que c'était... Oui, ça rapproche la famille et vous vivez quelque chose ensemble. Et après, chacun a vécu son histoire quand même, parce que vous ne vivez pas les histoires ensemble. Et c'est marrant parce que tu me dis que tes filles ne te disent pas certains secrets qu'elles ont obtenus et elles les gardent en fait. Ah oui, non, elles ont vraiment bien joué le jeu. Ouais. Ah, c'est super marrant. Ouais. Parce que les enfants, chez nous, ils vivent une aventure différente que les adultes. Oui. Nous, on a une sorte d'académie où les enfants vivent une histoire,
mais des fois ils peuvent se retrouver avec les adultes, ils peuvent voir des choses des adultes, et souvent ils ont des secrets, ils les disent pas, et Oui, c'est vraiment marrant. Et aujourd'hui, elles t'ont rien vendu. Rien du tout. Non, Ah, elles ont c'est- fait des petits moineaux de camp en camp, Ah, là, ouais, mais c'est marrant. Est-ce que tu as l'impression de leur transmettre quelque chose en venant ici avec tes enfants? Ben, on espère toujours, oui, même de transmettre des valeurs bienveillantes, quoi. C'est vrai que c'est cette communauté, de pouvoir passer un temps ensemble, de pouvoir rencontrer des gens, d'être ouvert et voilà, tolérant envers tout cet univers, quoi. Et donc j'ai parlé un peu de notre asso, parce que je suis un peu chauvin quand même. Moi je parle souvent des autres assos, tu vois, tout à l'heure tu as dit Féodus, c'est des gens qu'on connaît très bien, ils font des GN, et on fait de la pub pour tout le monde. Voilà, mais on aime bien aussi parler un peu de nous. Qu'est-ce qui a fait pourquoi vous nous avez choisi, nous en particulier? Est-ce que vous avez entendu parler de nous? Est-ce que tu t'es dit, je vais voir, je vais tester, on connaît pas et on verra bien? Pourquoi être venu chez nous? Et comme je te disais tout à l'heure, vraiment, c'était au départ complètement fortuit. Alors, ce qui était génial, c'était la proximité, parce que c'est vrai que les GN, dans le coin, il n'y en a pas énormément. Et c'était voilà, la proximité, la thématique, évidemment, pirate, c'est vrai que ça nous a tout de suite attirés. Et la curiosité de se lancer voilà, dans une nouvelle asso, un nouveau départ 20 ans après. Non, mais ton histoire, elle est chouette. C'est pour ça que je voulais que tu sois là ce soir. Qu'est-ce qui te plaît dans cette ambiance? Tout le monde dit on a une super ambiance dans cette asso, mais est-ce que tu pourrais nous décrire un peu quand même qu'est-ce qui est marquant, qu'est-ce qui est frappant? C'est très immersif. Dès le départ, on sent que tout le monde est hyper bienveillant. On a été super bien accueillis. On a eu des galères d'armes. Mon mari avait fait des armes, mais la mousse était trop dure. Tout de suite, on nous a prêté des armes. Enfin, il y a vraiment une bonne entente. On sent que tout le monde est là pour s'amuser, que voilà, tout le monde se connaît quand même. On sent que vous connaissez depuis un certain temps, mais on s'est senti tout de suite intégrés. Et c'est vraiment nous, c'est notre but d'avoir des gens qui viennent, qu'on ne connaît pas. On adore rencontrer des nouvelles personnes, et ces personnes, on espère qu'ils vont continuer avec nous et nous suivre. Bien sûr. Mais on espère toujours avoir ces gens-là nouveaux, et voilà, on veut pas que ça reste cloisonné. Maintenant, on donne la chance à tout le monde. Voilà, nos adhérents restent nos adhérents parce qu'ils sont prioritaires pour rester adhérents. Mais quand il y a des places d'adhérents qui s'ouvrent, on fait pas rentrer des copains en priorité, on ouvre à tout le monde et c'est celui qui a la place qui a la place. Bien Voilà. sûr. Et sur ça, je suis hyper intransigeant sur ça. Donc voilà, donc ça fait partie aussi de nos valeurs. Mais voilà, je tiens à le redire parce que les gens ils croient qu'on fait du copinage. Je fais zéro copinage. Voilà. Il y a des copains à moi, des amis d'enfance, ils ont pas leur place. Hein. Voilà. Non, c'est sûr. Mais en tout cas, on s'est pas senti autant intégré, on n'a pas vécu ça sur les 2 premiers GN. Voilà, c'est ce qui donne envie de continuer. Écoute, on va faire en sorte que ça marche. Ouais. Hein. Puis vous avez une super équipe, vous avez un super équipage. Oui, oui. Alors on va revenir à ça. Je voulais savoir un peu, attention, ça va être vu par des autres joueurs, donc il faut pas dévoiler du secret. Ouais. Mais je voulais savoir quel type de personnage tu joues là, dans ce type de mode. Alors, je joue une alchimiste. Voilà, l'alchimiste du clan Klaipeda. De l'équipage. De l'équipage Klaipeda. Voilà, je sais pas trop ce que je peux. Bon, tu dis ce que tu veux. Assez hétéroclite, voilà, de mercenaires. Avec plein de secrets. Avec plein de secrets, Ouais. voilà, qui suivons Vilté, qui est en effet une mystique dévouée au maître. Dévoué au maître des abysses. Qu'est-ce qui est différent entre ce que tu joues maintenant et ce que tu jouais quand tu étais jeune? Est-ce tu vois une différence, par exemple? Je parle même du jeu de rôle, on peut comparer au jeu de rôle. Oui. Mais le personnage que tu joues là, est-ce qu'il te correspond plus? Est-ce que c'est différent de ce que tu jouais quand tu étais jeune? Est-ce que ça arrive plus à tes aspirations? Oui, oui, ça colle plus de par l'expérience en effet en jeu de rôle. C'était vraiment les prémices au départ. On avait très peu de points de vie, donc là ça permet de développer, de se projeter, et puis du fait d'évoluer en compétences, d'avoir les compétences qui évoluent, voilà, d'avoir un perso vraiment voilà, qui suit les. Ouais, mais quand tu joues au jeu de rôle quand tu étais jeune, est-ce que tes personnages étaient différents que celui par exemple d'aujourd'hui? Est-ce que le fait d'avoir vieilli
te fait jouer d'autres personnages différents? Est-ce que tu as une plus grande maturité? Tu étais plus faux-folle quand tu étais jeune? Ouais, je saurais pas trop dire. C'est vrai qu'on a Ou ça a toujours pas un changé? stéréotype, ouais, plutôt. Non, je reste toujours plus ou moins dans les mêmes catégories de personnages. Et ces personnages, ils te ressemblent dans la vie de tous les jours jours ou pas ça du tout? dépend, non? Ça va du loyal bon au chaotique mauvais. Ah, ouais, c'est bien. Donc c'est pas chaotique. Ah non, mais, non, mais c'est bien. Il faut jouer de tout Oui, et il faut le jouer à fond. c'est ça. C'est là, il faut se faire mal des fois parce que c'est pas facile de jouer certains rôles et il faut les jouer. C'est ça, Et ça c'est- permet un roleplay des fois. Ouais, c'est pas amusant, facile. ouais. J'ai joué un très bon barde dont tout le monde se rappelle. Et aujourd'hui, t'es un peu plus mature, on va dire. On va pas dire plus vieille parce que ça se dit pas. Ouais. Maintenant que t'es un peu plus mature, tu préfères quoi aujourd'hui dans le GN avec ton regard d'adulte? Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères jouer un rôle, le scénario, comme on parlait tout à l'heure, l'ambiance? Qu'est-ce que tu préfères vraiment dans le GN? C'est dur. Bah là, Il faut ce qui classer, est- tu es obligé. En 1, qu'est-ce que tu préfères en 1? Là, ce qui est génial, c'est la qualité du scénario. Enfin, D'accord. c'est vraiment la qualité du scénar, c'est vraiment épatant. Il y a vraiment une immersion dès le départ, le fait d'avoir fait des petits groupes, voilà, il y a directement une immersion dans l'équipage, dans le jeu, et ouais, je dirais le scénar. Et du coup, tu t'attends à quoi demain? Sans rentrer dans les détails, pareil, il y a des gens qui vont voir. Tu t'attends à quoi? Je sais pas, peut-être être un peu dans le mal. De dépasser un peu tes limites, peut-être, d'aller un peu. Peut-être, oui, Ouais, oui. c'est ça, il faut. Oui. Ouais, c'est ça, mais il faut. Oui. Il faut. Allez, on va poser quelques questions pour terminer rapide. On essaie de répondre rapide, d'accord? Ok. Quel est ton plus beau souvenir en gène avec tes enfants? Le dernier gène, t'as fait le premier, mais quel est ton plus beau souvenir? Le plus beau souvenir, c'est vraiment de les voir, de voir autant de bonheur, de voir On retourne le de les départ, en voir. fait. Dans la voiture, le retour. Vraiment, non, tout au long, de les voir courir de partout, ces étoiles plein les yeux. Enfin, vraiment, c'était D'accord. vraiment trippant. Donc c'était plus sympa de voir tes enfants. Aujourd'hui, on vit plus à travers nos enfants. Et que- sur le premier, oui, parce qu'on a toujours la crainte qu'ils accrochent pas, que ça se passe, voilà. Et là, sur le deuxième, c'est libéré. Le moment le plus drôle. Est-ce que vous avez vu est-ce que tu as vécu un moment très drôle au dernier gène? Oui, on a bien rigolé quand on s'est dit on va chercher des ressources en pleine nuit. Voilà. Ah. On a fait 4 mètres, on a eu très très peur. Et on est parti, ça nous a beaucoup fait rire. Si tu pouvais revivre un gène de ton passé, Oui, t'en as fait que 2, oui. mais est-ce que tu le revivrais avec tes enfants? Ceux que tu avais vécu à l'époque. Ah oui, maintenant je ne pourrais plus partir sans elles. Hein. Je crois qu'elles ne nous laisseraient plus partir tout seules. Et la dernière question que je vais te poser, qui est importante parce que j'espère que tu vas être hyper convaincante. Ouais. Tu dirais quoi à un parent qui hésite à venir en gène avec ses enfants? Un parent qui hésite, un parent qui connaît, qui baigne un peu dans cet univers-là, mais il n'y a pas hésité, quoi. Il n'y a pas hésité, c'est une expérience vraiment hyper enrichissante autant d'un côté que de l'autre, et tout le monde s'amuse, quoi. C'est le moment de bonheur qu'on a dans toute l'année, quoi. Là, En fait, c'est c'est la routine. La vie, c'est une routine. Et complètement. on déconnecte et on Ah vit oui, autre oui. chose. Ah, c'est complètement ça. Donc, Déconnecté. tu pousserais tous les gens qui ont des Ah, mais enfants complètement. à Ah, oui, venir oui. dans ce genre C'est une d'événement. super expérience, ah oui, oui, clairement. Écoute, Ludivine, je vais te remercier pour cette interview. Tu vois, c'était pas trop long. Oui. On avait peur de C'est stresser quoi un peu. Ouais. Hein. Ouais, mais tu vois, à la fin, on se lâche quand même. C'est Ouais. ce que j'avais dit. Hein. Je m'étais pas C'est trompé. vrai, c'est vrai. On se lâche plus et on arrive plus à discuter. Donc, souvent, je laisse, et je laisserai toujours, le mot de la fin. Donc, je vais te demander de regarder la caméra, de plus me regarder moi, tu vois, D'accord. parce que on se regarde pendant l'interview. Oui. Je vais te demander de regarder la caméra. Et en fait, tu vas dire ce que tu veux, ce qui te Ok. passe par la tête, sur la caméra. Et voilà, la parole est à toi. Donc, je te Ok. laisse dire à la caméra, aux gens qui vont peut-être regarder ce petit interview, Et ce que tu as envie. ça a été top de pouvoir partager cette expérience-là. Je dis vive Klaipeda et non, mes filles, ne me tuez pas. Merci Ludivine, à Merci une à toi. prochaine. Merci. Bonjour, je m'appelle Manon et je suis là pour répondre aux questions de Pascal pour l'émission Avant le GN. Salut Manon. Mais écoute, je suis content de t'avoir sur le fauteuil des gens qui passent sous ma main un peu avant chaque gène. Donc comme je l'ai déjà dit, ce soir c'est Special Girl.
D'habitude, la dernière fois, j'avais fait 4 interviews. Là, j'en ferai que 3 parce que là, c'était un peu long l'émission la dernière fois. Donc, on va faire une émission qui sera un peu moins longue. Du coup, sera peut-être plus écoutée, j'espère. Mais on va parler un peu de toi et je voulais t'avoir toi parce que pour 2 raisons ce soir. La première, c'est parce que tu nous suis depuis toujours et tu es souvent une petite ombre dans l'organisation, mais tu es toujours là avec nous et tu nous accompagnes, tu nous aides tout le temps. Et la deuxième, parce que en fait, tu es la compagne de l'organisateur de notre asso et donc c'est des aspects que je voudrais un peu explorer avec toi ce soir. Voilà, et tu as une grosse expérience du GN, c'est les aspects ce soir dont on va parler, d'accord ? Allez. Donc, avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire qui tu es en dehors du GN ? Donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Qu'est-ce que tu aimes ? Est-ce que, je sais pas, tu fais de la salsa ? Est-ce que tu fais, voilà, Ma passion secrète. Ouais, ta passion secrète. Non, mais voilà, qu'est-ce que tu fais ? Parce que le GN, c'est une passion. Mais qu'est-ce que tu fais d'autre à part ça, voilà. Et ne parle pas de GN, parle-moi juste de toi. Voilà. Ok, professionnellement parlant déjà, moi je suis apprenti paysagiste. C'est une nouvelle vie que j'ai commencé cette année. Donc voilà, nouvelle découverte professionnelle, très prenant mais génial. Du coup je me muscle pour me tenir en GN, c'est au top. Niveau passion, moi je suis une couturière passionnée. J'aurais pas dit chevronnée, j'apprends tous les jours. Mais j'ai commencé par le cosplay et j'ai glissé tout doucement vers le GN pour ne plus le quitter. Mais la couture, ça me suit toujours. D'accord. Ouais. Et, ça, je sais, hein, que tu fais tes costumes, que tu couds tes costumes, que t'aimes. J'essaye. Ah, mais c'est très bien. Même. Et puis, le jeu de rôle sur table, passage obligatoire presque. Ouais. Depuis combien d'années d'ailleurs ? Ouf. Je pense que j'ai commencé il y a 15 ans. Ah ouais, déjà. Assez tard, hein, mine de rien, par rapport à d'autres personnes que je connais. Ouais. Mais, tu as quel âge maintenant aujourd'hui ? J'ai 30 ans. Tu vois, 15 ans, c'est bien déjà. Oui. Faut Mais bon, depuis quelques temps, la vie a fait que le JDR sur table, ça s'est un peu ralenti, quoi. Tu connais. Ouais, la vie en couple, la vie, voilà, le travail, tout ça, c'est plus compliqué. Et après, quand on a des enfants, ça devient encore plus. Tout à l'heure, j'avais Ludivine, qui avait un profil aussi intéressant, parce qu'elle est maman de 2 enfants, et elle revient après 20 ans sur le GN avec ses enfants, tu vois. Donc voilà, et on sait qu'à un moment donné, c'est plus compliqué. Et voilà, et toi, tu es dans la vie active, voilà, c'est normal. C'est des choses, et à un moment donné, tu auras des enfants, et pareil, On verra. Et voilà, et tu seras obligé de stopper un peu, mais tu reviendras, voilà. Tu partages ta vie avec un organisateur de GN ? Non, c'est pas ça ? Si, exactement. Et en plus, il est dans notre association. Ça ressemble à quoi de vivre avec un ordinateur, avec un organisateur de GN, surtout dans l'association Les gens des Terres de Glace du Mans ? Oh bah écoute, 2 fois par an, il appelle son amant tous les soirs, un certain Pascal, je crois. Parfois, il y a Xavier qui s'invite. Non, ça va. Je le perds pas complètement. Hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes qui sont un peu plus tendues que d'autres. Alors je file la main comme je peux, mais il est très autonome. Alors il est très autonome, mais toi tu nous files la main quand même, c'est vrai, tu nous as fait plein de trucs. Quand on avait fait le Victorien, tu avais fait l'auto des cartes, tu vois, de jeu, et puis tu es toujours là, quoi. Donc nous on est content de t'avoir. Enfin, non, tu sais très bien qu'on t'adore tous, donc. C'est un package de groupe, hein, t'es obligé de l'avoir. Hein. Oui, mais on n'aurait peut-être pas aimé si ça avait été quelqu'un d'autre. Maintenant, tu vois, on aime que ce soit toi. Écoute, on va parler un peu de ton parcours dans le GN. Tu fais du GN depuis maintenant combien d'années ? Tu as fait 15 ans de jeu de rôle, mais tu as fait combien d'années de GN ? Et est-ce que tu te souviens de tes débuts ? Depuis combien d'années ? Et est-ce que tu te souviens de tes débuts dans le GN ? Je crois que j'approche doucement des 10 ans de GN. Des combien ? 10 ans. Moi j'ai commencé parce que je faisais un mémoire sur le jeu de rôle. Et c'est comme ça que j'ai mis un pied dans le monde du GN. C'était à Somnium Bellator. Oui, Somnium Bellator, qui est une grosse association qui tourne encore aujourd'hui, qui est à quel endroit, tu peux nous dire ? Dans le Gard, à Huchot, donc dans le coin de Nîmes. Ouais. Et jamais j'ai quitté. Non, mais il faut en parler. Hein. Moi, je parle de toutes les associations du coin, et c'est très important. Je sais pas si elle est beaucoup regardée, mais il faut que les gens ils aient le choix et qu'ils aillent un peu partout, et que chaque association propose des choses différentes. Et je sais que Somnium Bellator, c'est une très grosse association qui propose plein de choses. Donc voilà, c'est très bien. On fait un peu de pub pour eux. Il faut y aller. Hein. Voilà. Allez. Et j'ai commencé en faisant du pirate, et la boucle est bouclée aujourd'hui. Hein. Ah ouais, qu'est-ce qui t'a accroché dans le GN ?
pour continuer encore aujourd'hui et être encore là? Pourquoi tu continues? Je crois que c'est le fait de porter le masque d'un personnage. Tu peux expérimenter plein de trucs que tu n'oseras jamais faire dans la vraie vie. Enfin, moi, en tout cas, que j'aurais pas osé faire. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes, mine de rien. Parce que j'ai appris à ouvrir ma gueule. Est-ce que tu étais timide avant? Oui, Et tu l'aimes maintenant? un peu moi. Et aujourd'hui, avec ton expérience, qu'est-ce qu'il y a le... Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ta manière de jouer avec les 10 ans d'expérience? Est-ce que des choses que tu faisais pas avant, que tu oses plus maintenant? Est-ce que tu as évolué? Est-ce que tu as pris de l'expérience finalement vraiment avec tout ce que tu as accumulé? Et est-ce qu'aujourd'hui tu penses être mieux qu'avant? Ou pareil qu'avant? Ou différent peut-être? Mieux, je sais pas. Différent, ouais. Je vais essayer de prendre des rôles qu'avant j'aurais jamais osé envisager. Et ça me fait toujours peur, hein. Ouais, bien sûr. Mais je vais y aller, quoi. Parce que j'ai vu tellement de gens faire des trucs de fous, j'ai envie d'expérimenter moi aussi. Tu oses en fait. Ouais, j'essaye. Ouais, il faut essayer, hein. Non, mais c'est le but. C'est le but du GN de sortir de son petit cocon en fait et de tenter des choses. Non, mais c'est chouette. Il faut. Et maintenant, 10 ans d'expérience, ça commence à être pas mal, tu vois. Est-ce que tu as vu le GN évoluer, toi, depuis 10 ans? Ce que j'ai vu, c'est surtout une prise en compte plus forte de l'aspect émotionnel, notamment la sécurité émotionnelle des gens, les sensibilités. Et je trouve ça assez cool parce que ça ouvre ça à un public peut-être un peu plus sensible qu'osait pas. Et ça c'est important aussi. C'est vrai que ça, on y fait beaucoup attention. Et nous-mêmes, on demande aux gens de le faire. Et de plus en plus, on va calibrer les scènes. Mais on veut quand même s'autoriser de faire des scènes un peu dures. Mais on va demander aux personnes si elles sont prêtes à la vivre, la scène. Et c'est important. Ouais, mais là, le calibrage, c'est un outil qui est vraiment super utile pour ça. Hein. Il faut le faire parce que pour moi, c'est essentiel. Et j'ai pas envie. On connaît pas les gens qu'on a en face. En fait, on se côtoie tout, on se connaît plus ou moins. Mais on connaît pas les gens. Il y a des gens qu'on connaît pas bien. Ils viennent pour la deuxième fois. On connaît pas leur histoire. Et peut-être qu'il y a des choses qui les ont touchés dans leur vie. Et si on leur fait vivre des choses difficiles, on va peut-être réveiller un sentiment complexe. Et là, on a merdé complètement. Donc c'est très important, je pense. Et tu as bien fait de le souligner. Et on fait de plus en plus attention à ça. Et je pense que nous, on essaie d'y faire attention. Alors on n'est pas à l'abri. Ah bah jamais. Mais c'est bien d'aborder le sujet, quoi. Ouais, non, c'est vrai que on y fait attention. Et même la femme, je pense, a été plus prise en considération depuis 10 ans sur le GN, je pense. Il faut bien, on est là. Oui, mais elle a plus sa place. On va parler un peu de ton personnage, hein, d'accord, que tu vas jouer demain. Donc tu incarnes sur nos GN Madame Walpott. Tu peux un peu nous la présenter, Madame Walpott? C'est qui? Sans trop en dire, hein, parce que c'est des termes peut-être vus. Ouais. Non, mais dis-nous, parle-nous un peu de Madame Walpott. On s'écoute. Madame Walpott, elle est à la tête d'un ordre teutonique et d'un hôpital qui accueille tous les gens qui en ont besoin dans la baie du Kraken. Et c'est la navigatrice des brumes. Et elle cherche à obtenir un maximum d'informations sur les mystères qui entourent ce lieu. Et c'est la seule personne qui est habilitée à le chercher, pour l'instant. Qui est habilitée et qui arrive à avoir le plus d'informations possible. Et comment ce personnage est né? De l'esprit fou de Jean-Christophe. Jean-Christophe, qui est le scénariste chez nous. L'esprit fou. Mais fou, mais génial quand même. Ah, il a écrit des sacrés trucs, donc oui. Et qu'est-ce que tu aimes dans le fait de jouer un PNJ permanent, par exemple, comme là, plutôt qu'un PJ? De pouvoir donner du jeu aux joueurs. Et à pouvoir créer de l'émotion. Alors j'en vis aussi, hein. Sûr. Mais Et tu arrives à le faire? j'essaye, je sais pas si j'y arrive. Mais tu penses y arriver? Ouais, j'espère, ouais. Ouais. La dernière fois, par exemple, le premier acte 1, tu as réussi à créer du jeu, à donner du jeu aux joueurs. Bon, ça fait sortir un peu de ton petit cocon habituel. Mais est-ce que tu penses y arriver, du coup, et t'en sortir, et c'est difficile? C'est stressant, clairement. Difficile, oui, mais en même temps, on est bien entouré. On est plein d'autres PNJ à être à fond dans le rôle, et même l'équipe orga derrière, elle suit.
Je dis pas ça juste pour te mousser. Hein. Vous êtes vraiment derrière aux petits soins pour nous aider. Et ça, c'est très cool. Puis j'espère que les joueurs ont aimé. Ça va continuer. Oui, les joueurs, ils ont l'air d'aimer, mais moi, je voulais avoir ta vision à toi, tu vois. C'est pas facile, quand même, c'est bien de sentir un peu qu'il y a un peu de pression, qu'il faut un peu s'en mettre, hein, c'est bien, mais c'est la bonne pression. C'est la bonne pression. Oui. Bah, quand on a fini, on est content, quoi. Un petit peu fier. Est-ce que c'est plus libre ou est-ce que c'est plus contraint, plus exigeant de jouer à PNJ permanent plutôt qu'un PJ? C'est un peu plus exigeant, quand même, parce qu'on est des moteurs de jeu. Et on doit être là pour pousser un peu les joueurs quand il y a une phase de mou, quand ils ne savent pas où aller. Et est-ce que c'est plus libre? Il y a une certaine liberté, ouais. Ouais. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Est-ce que les joueurs réagissent comme tu t'y attends? Est-ce que tu t'es dit, avant de venir, par exemple pour la Lacte 1, tu t'es dit, bah écoute, là, ils vont faire ça, ils vont faire ça, ils vont faire ça, et en fait, ils t'ont surpris, ou est-ce que ils ont joué comme tu t'attendais? Jamais comme on attend. Il y a toujours des surprises, mais c'est ça qui est bien aussi. Il faut arriver à rebondir, ça fait partie des difficultés. Mais on peut pas anticiper ce que font les joueurs. Ouais, c'est difficile, très difficile. Pourtant, on essaye, hein, mais c'est difficile. Tu me diras si tu y arrives. Non, on n'y arrive pas. On anticipe tout, on cale des horaires et on va tout dépasser, on va tout exploser pendant le week-end. On va parler un peu de notre asso. Je suis un peu chauvin. Je l'ai déjà dit avant, tout à l'heure, j'ai dit la même chose, que j'étais chauvin, donc j'aime bien parler un peu de notre asso. C'est pas le gros de l'interview, mais j'estime qu'il faut en parler un petit peu quand même. Donc tu nous suis depuis le début de l'association, depuis notre début, hein. Tu es là depuis le premier jour. Et pourquoi nous? Moi, je suis tombée dedans parce que Thomas était là. Et ça a accroché, quoi. Ça se passe super bien, vous avez un bon esprit. Et l'accueil des enfants aussi. Enfin, j'ai pas trop abordé le sujet avant, mais ça change complètement comment on aborde le GN aussi, d'avoir des jeunes présents sur site. Et je trouve ça génial qu'on les intègre et qu'on leur donne une chance de participer, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui n'acceptent pas les mineurs. À raison, hein, c'est compliqué à gérer. Mais ils font un premier pas dans le monde du GN et ça va devenir des monstres après. Oui, en fait c'est le but. Moi personnellement j'espère que ces jeunes-là, un jour, ils vont reprendre les rênes et qu'ils vont nous proposer à nous, parce que nous on vieillit, tu vois. Et j'espère qu'on fait des vocations et je pense qu'on en fait, quoi. Donc c'est une des grosses satisfactions de cet assaut. Je reconnais, il y en a d'autres, mais ça fait partie. Comment tu décrirais l'évolution de notre association depuis ses débuts? Le matos. Il y a un investissement dingue chaque année. Et même en termes de logistique, je suis assez impressionné à quel point vous transformez le terrain à chaque fois, quoi. Ouais, après c'est du boulot, hein. Ah bah ça, t'as accès à tous les fichiers, hein, t'as vu. C'est un boulot de fou de préparer et une grosse remise en question. Parce que on monte en une journée, c'est fou ce qu'on fait en une journée. Moi je trouve ça incroyable, hein, mais après j'en parlais avec Terra Ludis par exemple tout à l'heure, et il me disait qu'eux aussi ils préparent quand même une seule journée, mais alors qu'il y a beaucoup de jeunes, ils ont 2-3 jours de préparation, et nous je trouve ça incroyable de tout installer en une journée, c'est fou, quoi. Ah oui. C'est une grosse logistique, quoi. Qu'est-ce que je sais plus où j'en suis, tu vois. L'évolution de l'assaut. Et souvent tu es en coulisses. Souvent tu es là, tu es en coulisses. Tu n'as jamais voulu être organisateur sur notre association, mais tu en fais beaucoup quand même. Qu'est-ce qui te plaît quand même dans cet engagement de ne pas être organisateur, mais de filer la main, quoi. Pourquoi tu fais ça? Parce que j'adore. Moi, je suis trop contente de voir une histoire qui est écrite sur un PDF prendre vie et pouvoir mettre la main à la pâte là-dedans. Je sais que j'ai pas les épaules pour être orga, parce que ne me fais pas cette tête. Les gens ne te voient pas, mais je te vois. Non, j'arriverai pas à gérer, mais je sais que j'ai les capacités d'aider sur le terrain, sur place, même un peu en amont à ma mesure. Et moi, ça me satisfait de fou, quoi. Ouais, mais finalement, tu veux pas prendre la casquette d'orga, mais t'es presque... Enfin, tu es pas loin, quoi. Hein. On est borderline, hein, quand même. Hein. Je resterai dans l'ombre. Moi, ça me va très bien. Non, mais ça va avec ton identité aussi, je trouve. De rester dans l'ombre, c'est d'être là et je trouve que ça va avec toi, en fait. Ça te correspond, en fait.
Donc il n'y a pas besoin de plus, et puis moi je n'irai pas chercher plus chez toi en fait. Mais ça te correspond. Voilà, je trouve que c'est bien. Et selon toi, qu'est-ce qui fait l'identité de nos GN, de l'association Légendaires de Glace? Qu'est-ce qui fait nos identités? Moi, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est les enfants. Pour moi, de voir le GN adulte et le GN enfant se mélanger ça ne se fait pas sans difficulté, mais ça se fait. Et voir que parfois les enfants ils débloquent une quête adulte ou qu'ils vont les embarquer dans la forêt là, pour aller chasser on ne sait quoi, je trouve ça génial. Ouais, mais c'est compliqué. Et c'est de plus en plus compliqué. Ils mais sont c'est exigeants, compliqué. Ouais, non, en fait, ce qui est compliqué, c'est que finalement, on fait 2 GN en même temps. C'est très dur. Et en fait, la gestion des PNJ, il en faut beaucoup pour le GN enfant, il en faut beaucoup pour le GN adulte. Souvent, les scènes se passent en journée et il y a, voilà, dès qu'il y a une bataille, ceci, c'est compliqué, c'est très compliqué. Ça se fait, on y arrive, hein, mais ça demande une très très grosse réflexion en fait et beaucoup de préparation. Mais c'est intéressant, on y arrive. Voilà. Ouais, mais ça c'est super important l'inclusion donc. Ouais, c'est très important, très important. Moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas facile. Allez, on va parler un peu de trucs un peu au hasard. Je vais essayer d'aller vite et tu vas essayer de répondre vite. Ton souvenir le plus marquant en GN, tout événement confondu? C'est il y a pas si longtemps. J'ai fait un rituel sur un champ de bataille en Allemagne. Un rituel d'accord vin fromage. Et j'ai débloqué des mains de fromage géants et j'ai foncé dans la ligne ennemie et c'était merveilleux. Oui, parce que maintenant elle combat bien en plus, c'est ça qui est. Pas avec des fromages dans les mains. Mais c'était génial. Ah, des coups de fromage, ça peut faire mal. Autre question, un moment où tu t'es dit, là c'est exactement pour ça que je fais du GN. Le même? Bah, même événement, ouais. Mais c'est la première année où j'y suis allée. Première entrée sur le champ de bataille. Et c'est la première fois que je voyais des milliers de personnes face à un autre des millier de personnes. Et ouais, ça fait quelque chose. Il y a le palpitant. C'est beau à voir. Ouais, c'est... T'as l'impression d'être dans une scène de film ou d'être des années en arrière. Ouais, mais ouais. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la bagarre qui me motive à faire du GN, mais vraiment ce moment-là en particulier, j'ai eu besoin d'une pause. Non, mais on fait le GN pour vivre ce genre d'émotion, de toute façon. Et c'est important. Mais top, c'est top. Top de vivre des choses comme ça et nous sortir de notre quotidien finalement. Est-ce que tu arrives encore à être surprise après toutes ces années? Oui, toujours. Parce que le jeu qu'on fait, il évolue aussi. Moi, avant, c'était baston. Maintenant, je me dirige plus sur des jeux un peu plus émotionnels, un peu plus impliquants. Et toujours, tu vas te faire surprendre. Les orgas sont très inventifs. Les joueurs aussi. Ouais, les joueurs sont très inventifs. Très, très inventifs. Autre question? Allez, c'est parti. Rapidement. Madame Walpott, elle a encore des choses à raconter pour la suite? Je ne peux rien dire. Ah. Ok, avec ton expérience, qu'est-ce qui fait un bon GN aujourd'hui? C'est un GN où on s'amuse. Tous. Orga, PNJ, joueurs. Faut que tout le monde y trouve son compte et qu'à la fin du week-end, on se dise on a passé un bon moment. Ouais, je pense que tu as raison. En fait, c'est un jeu. Et voilà, il faut qu'on s'amuse. Il faut pas stresser, il faut essayer de faire la distinction entre... Non, mais il faut essayer de faire la distinction entre le jeu et la vraie vie, en fait. Et c'est pas facile, parce qu'une fois qu'on est dedans, on est dedans. Et on a envie de... Comme quand on joue dans un jeu, on a envie de gagner, finalement, en fait, tu vois. Ouais, mais tu peux pas gagner un GN, mais tu peux... Tu peux pas gagner un GN, tout le monde peut le gagner. Mais tu peux être déçu, ouais. en fait. Et ta déception de jeu peut transcrire sur ta vie tous les jours, et il faut pas, en fait. Ce n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un jeu. Et oui, t'as raison, il faut se faire plaisir et il faut jouer. Et même si t'as été déçu, tu peux quand même avoir pris des plaisirs, d'avoir une frustration, d'avoir... C'est un peu le but aussi de vivre ça. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Ouais. Et à l'inverse, qu'est-ce qui peut vite casser une immersion pour toi, par exemple, dans le GN? Parce qu'on s'immerge, on vit tout ça, on vit des émotions, mais qu'est-ce qui peut casser cette immersion, rapidement, par exemple? Les annonces. Moi, les annonces en combat, 4, boule de feu, je sais pas, radiant. Non, je peux pas.
Ça me casse un peu le truc. Mais tu vois, on a quand même réussi, enfin Thomas notamment, avec du travail et en testant des choses, on a quasiment plus d'annonces là sur le GN. C'est plaisant. Ouais. Déjà de pas avoir à faire des maths quand tu te bats, c'est plaisant. C'est clair. Enfin, une dernière question Manon. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer ou progresser dans le GN? Une personne qui a jamais fait de GN, qui a fait toujours du jeu de rôle par exemple, parce que c'est bien d'avoir fait du jeu de rôle un peu avant, mais ou pas. Non, pas Mais, obligatoire. voilà, hein, pas mais obligatoire, mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? demander de l'aide. On est plein à avoir plein de costumes, plein d'expériences, de souvenirs, d'anecdotes à raconter, et on peut les partager même. Donc, et pour moi, c'est du collectif. Quand quelqu'un. C'est bienveillant. Bah ouais. On Quand va quelqu'un accompagner vient les gens. d'arriver, faut qu'on les accompagne, faut qu'on leur fasse découvrir tout ce qu'on peut vivre, quoi. Et on leur met un pied dedans, et puis après ils vont courir. Écoute, maintenant, je crois que j'ai fini. C'était super. Je te remercie beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais te donner le mot de la fin, comme je le fais avec tout le monde. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te tourner vers la caméra et tu vas dire ce que tu as envie de dire. Voilà, tu peux dire, même si tu veux parler pendant 20 minutes, tu peux parler pendant 20 minutes. Non, ça on va va aller tous plus les deux vite. aller dormir. Mais voilà, le mot de la fin, il est pour toi. Et merci beaucoup pour avoir fait cet échange. C'était intéressant. Merci à toi. Pour le mot de la fin, j'aurais eu envie de vous dire je sers le GN et c'est ma joie. Mais finalement, c'est pas juste je sers le GN, c'est le GN me sert aussi. Et il vous servira aussi. Merci Manon, à bientôt.